Chers amis, si je prends le temps de réaliser cette analyse profonde, c'est pour une raison simple. Apporter de la clarté au monde, démêler le vrai du faux et donner à chacun les outils pour comprendre la réalité derrière les rumeurs et la désinformation. Alors je vous invite à rester attentif, à partager cette réflexion autour de vous et à rejoindre cette communauté qui cherche avant tout la vérité. Ensemble, faisons circuler la lumière là où certains veulent imposer l'ombre. Dans le monde contemporain, où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où les réseaux sociaux façonnent désormais les perceptions collectives, la santé des dirigeants politiques est devenue un sujet hautement sensible, mais aussi fortement instrumentalisé. Chaque absence, chaque silence médiatique, chaque modification d'apparence ou de discours devient matière à spéculation, interprétation et rumeurs. L'épisode concernant Donald Trump, ancien président américain, et à nouveau figure centrale de la scène politique, illustre parfaitement cette réalité. Le mardi 2 septembre, Trump est réapparu publiquement pour annoncer le transfert du quartier général du commandement spatial en Alabama. Cet événement, au-delà de son enjeu militaire et stratégique, a surtout servi de plateforme pour dissiper des rumeurs tenaces circulant sur les réseaux sociaux quant à son état de santé, voire à sa mort présumée. Cette séquence met en lumière plusieurs problématiques essentielles. La vulnérabilité des dirigeants face aux fake news, l'importance de la communication de crise dans un environnement saturé d'informations, la relation ambivalente entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux, et enfin, la manière dont la santé d'un chef d'État ou des leaders politiques devient un enjeu de pouvoir. Dans cette dissertation, nous allons analyser en profondeur les différentes dimensions de cet épisode. Nous tenterons de comprendre pourquoi les rumeurs de la mort ou de la maladie de Trump ont pris une telle ampleur, quel rôle elles jouent dans le champ politique américain et international, comment elles s'articulent avec les dynamiques de la désinformation numérique et quelles leçons en tirer pour la démocratie et la gouvernance au XXIe siècle. Notre réflexion s'organisera autour de 4 axes principaux. 1. La santé des dirigeants comme enjeu politique et symbolique. 2. La dynamique des rumeurs à l'ère numérique. 3. La stratégie de communication de Donald Trump face à spéculation. 4. Les implications plus larges pour la démocratie, les institutions et la perception du pouvoir. I. La santé des dirigeants comme enjeu politique et symbolique. 1.1. La santé comme miroir de la puissance. Depuis l'Antiquité, la santé des dirigeants est perçue comme un reflet direct de leur capacité à gouverner. Les rois, empereurs et chefs d'État ont toujours cultivé une image de vigueur et de vitalité, même lorsqu'ils souffraient en réalité de maladies graves. Dans un monde où le pouvoir est souvent incarné par une personne, la perception de sa robustesse devient un symbole de stabilité et de continuité. Donald Trump, âgé de 69 ans, n'échappe pas à cette logique. Sa réapparition, volontairement orchestrée dans le bureau ovale, au lieu de l'autorité américaine, visait à réaffirmer cette continuité et à dissiper toute impression de faiblesse. 1. Les précédents historiques. L'histoire des États-Unis regorge d'exemples où la santé présidentielle a été cachée, manipulée ou interprétée politiquement. Franklin D. Roosevelt, atteint de poliomyélite, avait soigneusement dissimulé son handicap au peuple américain. John F. Kennedy souffrait de problèmes de dos et d'une dépendance médicamenteuse, mais cela fut occulté de l'opinion publique. Plus récemment, la santé de Ronald Reagan ou de Joe Biden a régulièrement fait l'objet de débats. L'âge avancé des présidents amplifie toujours les inquiétudes. Dans ce contexte, les rumeurs concernant Trump s'inscrivent dans une tradition longue, mais elles prennent une dimension nouvelle avec les réseaux sociaux. 1.3. Le corps du leader comme instrument politique. Le corps du dirigeant n'est pas seulement une réalité biologique, il est aussi un outil de communication. L'apparence de Trump, son teint, son énergie, ses gestes, est scrutée en permanence. Une absence d'une semaine a suffi à déclencher une avalanche de spéculations. Cela illustre la manière dont le corps du leader devient un espace de bataille symbolique. Une rumeur de faiblesse peut être instrumentalisée par ses adversaires pour délégitimer son autorité,
tout comme une démonstration publique de vigueur peut être utilisée comme preuve de sa capacité à gouverner. 2. La dynamique des rumeurs à l'ère numérique. 2 points. Les réseaux sociaux comme amplificateurs. Les rumeurs concernant Trump sont nées et ont prospéré sur des plateformes comme X, anciennement Twitter, et Blue Sky. Ces espaces numériques fonctionnent comme des caisses de résonance, où chaque information, qu'elle soit vérifiée ou non, se propage de manière virale. L'algorithme, en privilégiant l'engagement, like, partage, commentaire, tend à mettre en avant les contenus sensationnels plutôt que les vérifications factuelles. Ainsi, l'idée de la mort ou de la maladie de Trump, aussi invraisemblable soit-elle, devient plus visible qu'un simple démenti officiel. La psychologie collective et le besoin de croire. Pourquoi les rumeurs trouvent-elles toujours un écho? Parce qu'elles répondent à un besoin psychologique. Dans un monde incertain, les individus cherchent des récits explicatifs, même simplistes. La disparition médiatique de Trump pendant plusieurs jours a créé un vide interprétatif que les rumeurs sont venues combler. Croire à sa mort ou à son affaiblissement, pour certains opposants, était une manière d'exprimer un désir inconscient de le voir quitter la scène politique. Pour ses partisans, ces rumeurs apparaissaient comme une attaque injuste et renforçaient leur solidarité. La désinformation comme arme politique. La circulation de rumeurs autour de la santé d'un leader n'est pas anodine. Elle peut être instrumentalisée comme une arme politique. Dans la guerre de l'information, affaiblir symboliquement un adversaire en semant le doute sur sa capacité physique est une stratégie efficace. Cela peut provenir de rivaux internes, de partis opposés ou même d'acteurs étrangers cherchant à influencer la politique américaine. À l'ère numérique, la désinformation n'est plus marginale. Elle devient une composante structurelle du débat public. La stratégie de communication de Donald Trump face aux rumeurs. 3.1. Le choix du bureau ovale Trump aurait pu apparaître dans un autre contexte, mais le choix du bureau ovale est lourd de sens. Ce lieu symbolise l'autorité, la continuité de l'État et le contrôle. En se montrant en pleine possession de ses moyens, dans cet espace sacralisé, il envoie un message clair. Il est toujours aux commandes. 3.2. L'humour et la minimisation. Lorsqu'il déclare « Je n'ai pas vu ça », Trump choisit une stratégie de minimisation et d'humour. Plutôt que de donner de l'importance aux rumeurs, il les ridiculise, se plaçant au-dessus des spéculations. Cette approche est typique de son style communicationnel, fondé sur la provocation, l'ironie et la confiance en soi. Elle permet aussi de transformer un sujet potentiellement dangereux, sa santé, en un moment de légèreté médiatique. 3.3. L'instrumentalisation politique. Loin d'être uniquement une défense, cette réapparition est aussi une offensive. En se présentant comme la cible de rumeurs absurdes, Trump se victimise et renforce son récit de leader combattu par un système hostile. Ce discours résonne fortement auprès de sa base électorale, qui voit en lui un outsider persécuté par les élites et les médias. Les rumeurs, loin de l'affaiblir, peuvent paradoxalement renforcer sa légitimité auprès de ses partisans. F. Les implications pour la démocratie et la perception du pouvoir. 4.1. La fragilité de la vérité à l'ère numérique. Cet épisode démontre que la vérité factuelle a perdu de sa centralité dans l'espace public. Ce qui compte, ce n'est plus tant ce qui est vrai que ce qui est crédible, partageable ou émotionnellement satisfaisant. Les démocraties sont confrontées à un défi majeur. Comment maintenir une sphère publique rationnelle lorsque la désinformation se propage plus vite que l'information vérifiée? 4.2. La santé des dirigeants comme enjeu de transparence. Cet événement relance aussi un débat éthique. Les citoyens ont-ils droit à une transparence totale sur la santé de leurs dirigeants? D'un côté, il est légitime de s'assurer que celui qui détient le pouvoir suprême est apte à l'exercer. De l'autre, une surexposition médicale peut devenir une intrusion injustifiée et déstabilisante. La frontière entre transparence et voyeurisme politique est donc difficile à tracer. 4.3. La communication politique à l'ère des rumeurs. Pour les dirigeants contemporains, la gestion des rumeurs devient une compétence stratégique essentielle. Il ne suffit plus de gouverner. Il faut aussi constamment contrôler son image, démentir les fausses informations, rassurer l'opinion et anticiper les crises médiatiques.
Trump, en homme de communication aguerri, a compris cette logique et l'exploite à son avantage. Conclusion. L'épisode du 2 septembre, où Donald Trump est réapparu publiquement après une semaine d'absence pour annoncer le transfert du commandement spatial en Alabama, ne saurait être réduit à un simple fait divers. Il s'agit d'un révélateur puissant des tensions et transformations de notre époque. Les rumeurs sur sa santé, loin d'être anecdotiques, traduisent une crise plus profonde. Celle de la vérité dans les démocraties numériques, celle de la personnalisation du pouvoir autour du corps du leader, et celle de la communication politique comme arme permanente. Trump, fidèle à son style, a su transformer une situation potentiellement périlleuse en opportunité. En minimisant les rumeurs, en choisissant un cadre hautement symbolique et en mobilisant l'humour, il a non seulement rassuré sur sa santé, mais il a aussi réaffirmé sa maîtrise de la scène politique. Cependant, cette affaire pose des questions plus larges et inquiétantes. Jusqu'où les rumeurs peuvent-elles façonner l'opinion publique? Comment protéger les démocraties contre la désinformation massive? Quelle transparence doit être exigée de la part des dirigeants sans tomber dans une logique de spectacle médical? La leçon principale est peut-être la suivante. À l'ère numérique, la politique n'est plus seulement affaire de programmes et de décisions. Elle est aussi, et peut-être surtout, une bataille permanente pour le contrôle du récit. Et dans cette bataille, la santé du leader, réelle ou supposée, devient une arme de premier ordre. Ainsi, derrière l'apparition de Trump se cache un enjeu plus vaste, celui de la résilience des institutions face au pouvoir des rumeurs et de la capacité des sociétés à distinguer l'information de la manipulation.